Bonjour à tous, je vois qu'on est à peu près 80 personnes, donc on peut commencer à parler rapidement. C'est une expérience que moi-même j'ai subie. La dernière fois, j'avais fait un post dessus et on m'avait demandé pardon de taper l'œil, donc quelque chose que j'ai fait, mais j'ai pas renvoyé la personne. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer les choses clairement et nettement. D'abord, le contact avec les gens et ensuite, vous allez comprendre le système. Donc, on va aller sur la première personne qui est un jeune aujourd'hui qui m'a contacté par Messenger un bonsoir et qui m'a demandé est-ce qu'il pourrait me parler. Donc j'ai dit il n'y avait pas de souci, il était 4 heures du matin. Et il m'a expliqué sa situation, comme quoi sa maman est malade et que vraiment ça va pas et tout et qu'il a besoin d'être accompagné pour soigner sa maman. Donc j'ai demandé à ce qu'il vienne chez moi au travail pour que je puisse l'embaucher. Donc il a fait une formation chez moi au restaurant, ce qu'il a, mais dès le premier jour, j'ai commencé à le payer un salaire. Et pire, c'est moi-même qui prenais en soin. Moi et BPS, plusieurs fois, nous avons pris en soin les factures pour les soins de la maman. Ça, c'est le premier petit. Le deuxième petit, le deuxième grand, c'est aussi une fois à 2 heures du inbox. Et le message, c'est une maman. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et donc je parle avec elle, elle me dit que mon fils, j'ai 3 enfants. Et que mon rêve, c'est de pouvoir aujourd'hui réunir cette famille parce que j'ai dit, mais le mari, il est où? Elle me dit, normalement, le mari est cuisinier, il est à l'extérieur du pays. Il a travaillé dans plusieurs pays, mais il ne gagne pas du travail. J'ai dit, ok, il est où? Donc, elle m'a dit, il est où? Donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé dans le pays où il se trouvait. Et puis, j'ai dit, allô, voilà, votre femme m'a contacté, je suis Ayek Hassan. Elle m'a dit que vous êtes cuisinier, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre CV? Je lui ai donné la boîte email, donc il m'a envoyé le CV. Et je vous jure devant Dieu de tout ce que je cherche. Et quand il m'a envoyé le CV, je l'ai eu au téléphone. J'ai dit, écoute, je viens de voir le CV. Moi, il n'y a pas de souci. L'idée première, c'est que au moins tu arrives à Abidjan, que tu as un boulot, tu vas venir travailler, tu vas faire tes preuves chez moi. Et puis dans l'optique de réunir cette famille. Donc j'ai apporté la nouvelle à la maman, à sa femme et les enfants qui étaient très contents, que je n'ai jamais vu d'ailleurs, à part aujourd'hui. Donc il est venu sur Abidjan, il a commencé, je lui ai demandé combien il faut, il a parlé. Tenez-vous bien pour que les gens comprennent certaines choses parce que je le paye à 400 000 francs le mois. 400 000 francs le mois. Je parlais chiffres. Parce qu'on est toujours persécuté parce que les gens disent que nous, on n'est pas bien avec les employés, patati patata. Moi, je le paye quand il est venu. Il dit qu'il veut une maison parce que, d'ailleurs, j'ai enlevé caution, tout. J'ai enlevé 800 ou 900 000, je lui ai donné, j'ai dit, va prendre ta maison. Quand je ne coupe jamais, quand il est blessé, quand il s'est blessé une fois, c'est moi qui prends en compte. Bref, une longue histoire. Et il y a à peu près 2 mois de ça, je sais pas, parce que lui, je l'ai nommé en tant que chef de cuisine. Il a commencé à vouloir remonter les gens contre moi en cuisine, mais les autres sont là depuis longtemps. Et il a commencé à bavarder et allant jusqu'à même insulter ma mère comme tous les cuisiniers. Moi, je suis quelqu'un de très posé. Je me dis que souvent, il y a un effet de colère. Il y a un effet de colère qui fait que des fois on dit des choses. Moi-même, je peux être des fois en colère et dire des choses. Donc, je ne vais pas prendre en considération certaines choses. Donc, il est parti en congé, il est revenu.
Donc, et j'en ai fait plusieurs réunions avec toute l'équipe, même les cuisiniers et même les serveurs, pour leur dire que je sais et je connais les magouilles que vous êtes en train de faire, mais c'est la dernière fois que je préviens parce que je ne suis pas là sur place 24 heures sur 24, donc je me déplace un peu sur le terrain pour les cas sociaux et tout ça. Et ça fait 3 ou 4 mois, mon restaurant est en train de perdre de l'argent. Je paye de l'argent de ma poche pour payer les loyers, pour payer les salaires et pour payer les charges. Donc, j'avais un peu verrouillé tous les systèmes. Jusqu'à que, dernièrement, je remarque certaines choses. Donc, je me dis, il y a toujours quelque chose de bizarre. Et il faut savoir que le premier, je dois être témoin, je vais vous dire les choses comme elles sont. Je dois être témoin de son mariage. J'ai accepté. Et surtout, il veut faire ses papiers pour aller au Canada. D'ailleurs, que j'étais en train de l'aider pour faire ses papiers pour aller au Canada. Bref. Donc, depuis un moment, je l'ai appelé. Il m'a appelé il y a une semaine. J'ai dit, écoute-moi bien petit, je sais ce que tu es en train de faire. Il faut arrêter. Il faut que tu arrêtes. Oui, il n'y a pas de souci. Bref. Il fallait des choses physiques pour montrer. Donc, à tous ceux qui ont des restaurants, des caisses enregistreuses, je vais vous dire comment les choses sont faites. Puisque normalement, quand vous passez une commande, vous tapez à la machine, le bon sort. Quand le bon sort, il sort chez toi, il sort en cuisine. Donc, par exemple, si un client a demandé 3 pizzas, si un client a demandé 3 pizzas, le bon va à la pizzeria et ça sort. Sauf que eux, ils ne déchirent pas le bon. C'est-à-dire, ils attendent qu'il y ait une autre commande de 3 pizzas. Ils ont souvent des rapports avec les clients qui viennent toujours. Et donc, si le client veut 3 pizzas, il va donner, par exemple, ce bon directement. Il va donner le bon directement à la pizzeria. Comme le pizzaiolo n'a pas le temps de vérifier l'heure. Et si, par exemple, c'est 3 pizzas au poulet et que le nouveau client veut deux pizzas aux champignons qui ont le même prix, il va lui dire, mais comme c'est le même prix et que ça a été tapé rapidement, s'il te plaît, fais ça, ça sort. Ils vont donner à la table et la table, ils les donnent l'argent à l'extérieur du restaurant, c'est-à-dire hormis la caisse, que eux ils empochent et après ils partagent ça à deux. Mais comment on les a attrapés? Comment je les ai attrapés? Je vais vous dire, parce que je n'aime pas parler sans preuve ou sans certaines choses. Alors, comment on les a attrapés? Quand on dit Dieu veut faire ton palabre, et tu laisses les choses comme elles sont et que Dieu fait ton palabre. Donc, le petit serveur qui voulait vendre son portable. Il voulait vendre son portable et j'ai demandé à un deuxième serveur, je lui ai donné l'argent, j'ai dit va acheter son portable. Donc, il a acheté le portable et comme Dieu, quand il veut te faire dévoiler les choses, il bouge tes yeux. Il n'est même pas daigné à supprimer. Il n'est même pas daigné à supprimer les conversations. Et donc, quand je paye le cellulaire, j'ouvre les messageries et je le vois en train de communiquer avec le cuisinier en question, qui est le chef de cuisine, qui lui dit, écoute, les 3 pizzas viennent de sortir, ça fait 22 000, mais je t'ai donné 15 000 et moi j'ai pris 7 000 parce que j'ai eu 8 500 comme pour boire. Donc c'est comme si toi tu as eu 15 000 et moi j'ai eu 15 000. Et lui, il lui dit, petit, concentre-toi sur ton travail, sinon les autres serveurs vont remarquer. D'accord. Donc je vois ça, pour ne pas m'énerver, je fais monter le petit chez moi au bureau. J'ai dit, petit, pourquoi tu me... C'est moi qui suis en train de faire ça, c'est moi qui suis en train de faire tout ça. Alors que c'est moi qui suis en train de faire ça et que tu me veux même comme témoin de ton mariage et j'ai donné l'aval et que tu veux aller au Canada et c'est moi qui t'aide à partir, à voir comment tu vas partir au Canada. Il dit non, lui il n'a jamais volé. Donc quand j'ouvre le téléphone,
Je lui montre le message. Il dit, ah boss, tu sais, c'est une seule fois, j'étais coincé à la maison. Je demande, mais est-ce qu'une fois, toi, tu es venu me demander ou que tu m'as expliqué un problème et que moi, je t'ai laissé partir? Il dit non. J'ai dit, pourquoi tu fais ça? Explique-moi tout. Donc, il m'explique qu'il a été approché lui-même par le chef et que voilà. D'accord. Maintenant, comme lui, c'est pas sa première fois, à chaque fois on demande pardon, j'en avais fait un post même sur Facebook. Donc j'ai appelé, je suis allé porter une plainte, donc ils sont venus les prendre. Donc aujourd'hui, ils sont là-bas. Lui, le chef, il ne reconnaît pas alors que tout est écrit noir sur blanc. Les messages sont là. Son orgueil va le tuer. Il n'a qu'à continuer à être orgueilleux. Donc ceux qui ont des restaurants ou des caisses enregistreuses, de grâce, faites très attention. Faites très attention parce que si vous émettez le ticket et que après le ticket n'est pas déchiré quand la commande sort, ils peuvent faire sortir le ticket 2 ou 3 ou 4 ou 5 fois. Et malheureusement, dans mon cas, j'ai perdu beaucoup de choses. Voilà, j'ai perdu beaucoup de choses. Surtout chez les restaurants. Les gens viennent voir les clients. Ils disent le samedi et le dimanche, les gens viennent manger à cause de moi dans mon restaurant. Les gens viennent. Tout le monde voit qu'il y a des gens qui viennent, mais quand je dis aux gens que ça ne marche pas, il n'y a pas d'argent qui reste, ils pensent que je mens. Et ce sont ces réseaux qu'ils font, qui font. Voilà, information d'État, information très importante. Information qui concerne également toute la diaspora. Tous les amoureux de la musique coupée décalée, tous les amoureux de la musique africaine en général. C'était un jour spécial aujourd'hui. Le gala du coupé décalé, les awards de la diaspora. Alors, pendant que nous étions en train, comme je disais tout à l'heure, de faire notre mise en place, vous-même regardez. Voilà. Nous étions en train de faire notre mise en place dans cette somptueuse salle. Voilà, du 90 à l'avenue Henri-Barbus. Nous avons reçu une information gouvernementale que vous tous, vous n'êtes pas censés ignorer. Voilà. Donc, information importante. On va essayer de débriefer un peu sur la situation sociale du pays. Voilà. Jusqu'à hier, on avait encore espoir de pouvoir réaliser tout ce que la diaspora attendait. On a même nos compatriotes qui arrivent de la Suisse, qui arrivent de l'Allemagne, qui arrivent de l'Angleterre. Voilà. Mais nous sommes à l'exigence réglementaire par rapport à la situation sociale ici. Donc voilà un peu, l'information est tombée. Mais avant de vous informer, je voulais me renseigner déjà sur tout ce qui était purement légal, essayer d'écarter un peu les rumeurs et puis essayer de voir un peu à quel moment la procédure allait se mettre en route. Voilà. J'ai eu des informations. Le commissariat concernant la décision c'est du Premier ministre, non, d'interdit, de M. Edouard Philippe d'interdire les rassemblements de plus de 100 personnes. L'information est tombée, c'est vrai, mais en même temps, Rachel, dis-lui que ce ne sera pas possible. Mais en même temps, il fallait que je me renseigne parce que moi aussi, je suis aussi dépositaire de la loi. Pour vous annoncer de façon officielle que la décision que j'ai prise aujourd'hui, elle est personnelle. Je vais vous dire pourquoi. Elle est personnelle parce que je me suis renseigné auprès du commissariat du district d'à côté. Ils m'ont dit je prends la décision que je veux parce que le décret n'est pas encore sorti. Mais moi, à partir du moment où M. Edouard Philippe a donné l'information, voilà, c'est bon. Voilà, le commissariat, comme j'ai dit, m'a dit qu'il fallait que je prenne la décision que je veux parce que le décret n'est pas encore sorti. Donc j'attendais jusqu'à 16h30 pour voir si le décret allait sortir. Mais là, il est 17h, le décret n'est pas encore sorti. Mais l'information est passée. Par respect pour cette information, par respect également pour tous nos clients, pour tous nos frères qui se sont déplacés, je pense qu'on va se conformer à l'exigence réglementaire du gouvernement. C'est-à-dire, nous allons reporter la cérémonie des awards du coupé décalé, le gala. Nous n'allons pas annuler parce que la tabaski aura lieu. Ne vous inquiétez pas.
C'est un report. Et faites-moi confiance, le fait d'avoir reporté, le challenge sera encore plus dense. Ne vous inquiétez pas. Gardez vos tenues au chaud. Gardez vos tickets au chaud. Gardez tout ce que vous avez prévu. C'est vrai que nous allons avoir des pertes, nous de notre côté. Mais des pertes importantes, c'est vrai. Mais pour la sécurité de nos pères, je préfère perdre. Voilà. Beaucoup de gens n'arrêtent pas de m'appeler pour me dire de maintenir le spectacle. Je vous comprends, je nous comprends. Mais j'ai un engagement moral et social. Je ne peux pas. Voilà. Parce que juridique également, bien sûr. Juridique également. Parce que mon éducation ne me permet même pas d'aller à l'encontre. Et surtout, on allait appeler à moins de coalition entre tout le monde. C'est-à-dire pas trop de bises, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est arrivé est arrivé. Me connaissant, pour ceux qui me connaissent, ne peut jamais me décourager. Je sais que le report, tout ce que Dieu fait, le fait de reporter l'événement, appelle Stéphie. Le fait de reporter va me donner la possibilité de rehausser mon challenge. Je vous tiens informé. Prochain challenge, dès qu'on aura la possibilité de pouvoir réorganiser, relancer le gala du coupé décalé, le challenge sera doublement plus fort que ce que vous avez vu, vous avez pu apprécier. Comptez sur moi pour ça, ne vous inquiétez pas. Car tout enfant de Dieu qui croit en son Père a la foi que tout ce qui touche sera une réussite. Voilà, je vous ai fait confiance, vous m'avez fait confiance. Faites-moi confiance dans l'avenir. On trouvera les meilleures solutions. On trouvera la meilleure formule pour faire plaisir à tout le monde. Avant de raccrocher, je vais préciser simplement que je tiens avec toute mon équipe à m'excuser auprès de tous ceux qui ont fourni des efforts. Donc que vous asseyez un peu. On se met là. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis actuellement à Trècheville en direct du Palais de la Culture pour le Massa. Aujourd'hui, je vous présente un artiste que je viens de découvrir. Et malheureusement pour moi, ses amis sont partis avec les instruments. Tout à l'heure, je l'ai vu jouer à la guitare, c'était vraiment fantastique, formidable. Et je me suis dit, mais pourquoi pas partager ça avec mes abonnés, pourquoi pas partager ça avec le monde entier. Puisqu'on est au Massa, je vous fais découvrir des talents. Donc on va parler avec lui et on va savoir qui il est véritablement. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Tu peux te rapprocher s'il te plaît? Il y a beaucoup de bruit pour qu'on nous entende. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, je vous découvre. Et je veux aussi vous faire découvrir, vous faire connaître aussi, voilà, par rapport à mes abonnés et tout ça. Donc, je vais vous demander votre nom, comment vous vous appelez. Je suis Moussa Aimé, artiste musicien du Tchad. Du Tchad. Ouais. Donc, vous êtes quitté au Tchad et puis vous êtes là aujourd'hui. Au Massa. Au Massa. Oui. D'accord, mais vous savez que vous êtes artiste. Oui. Mais c'est quel genre musical? Mais qu'est-ce que vous faites précisément? Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui font des chaînes, aujourd'hui, on a des artistes chanteurs, on a des peintres et tout ça. Mais vous, votre spécialité, c'est quoi? En fait, je suis chanteur, je suis instrumentiste aussi, mais je fais tout genre de je me retrouve dans je fais de la route. C'est-à-dire que là, si j'ai dit, il y a des secteurs petits, des petits. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu veux, tu Oui, fais. oui, madame. Ok, ça. Tu as dit tout à l'heure que tu viens du Tchad. Du Tchad, ouais. Moi-même, je vais aller au Tchad, mais c'est une parenthèse. Toi, tu vas venir parce que tu étais. Je suis fan, hein, c'est comme ça. Voilà. Respectez-moi. Ok, d'accord. Maintenant, on va se concentrer sur toi. Oui. Voilà, si tu me permets de te tutoyer, bien évidemment. Ok, on va se concentrer sur toi. Actuellement, c'est quoi ton actualité? Ben déjà, le massage, après le massage, quelques tournées. J'ai une tournée Africaine? africaine. J'ai une tournée aussi, un truc normalement au Canada et en France, mais avec le corona, je ne sais pas est-ce que ça va vraiment super. Voilà. D'accord. On va aussi aller à Bangui après le massage avec le Oui, mais actuellement,
on n'a pas comment on appelle, l'honneur de devoir jouer à des instruments. Donc pour des personnes qui sont intéressées, qui veulent te rencontrer, qui veulent voir ton travail après, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les différentes pages, sur une page Facebook, sur une page Instagram et tout ça, pour nous faire partager ça. J'ai une chaîne YouTube aussi, et juste le nom de Moussa Aimé. Moussa Aimé. Ouais. Juste Moussa Aimé. M-O-U-S-A. C'est ton vrai nom ou ton nom d'art? Non, c'est mon nom de personne. Tu joues à n'importe quel instrument? Guitariste, chanteur. Même aujourd'hui, on sait que tu n'as pas les instruments, mais tu as la voix. Est-ce que tu peux faire quelque chose, voilà, pour montrer que si je suis venu vers toi, c'est qu'il y a une bonne chose. Parce que comment je fais les apérages, c'est dangereux trucs, quoi. Donc, il faut faire quelque chose pour nous. Donc, je vais chanter. D'accord. Tu peux te rapprocher parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de bruit. Ok. Quand je t'ai vu pour la première fois, mon cœur a fait boum boum girl. Plus de wakasi, tu nous vis, human being. Démarche calculée, compter. Avant de te dire que je t'aime, là on m'a sorti tout ton dossier passé, girl. Mon bébé, c'est toi que je l'aurai. Je m'en fous, ils n'ont qu'à parler. Ah bon, ça va. Mais voilà ça là, un jeune garçon qui a cherché ça pour nous. Voici un adjoint, les femmes elles vont commencer à partager le sujet tout de suite. La même les femmes. Ah bon. En tout cas, moi je suis vraiment honorée de te rencontrer aujourd'hui. Moi je venais faire mes apérages ici, voir un peu ce qui se passe et puis je suis tombée sur toi. Voilà, donc je suis contente de t'avoir vu. Je pense qu'on va garder le contact. Voilà, prochainement je peux faire un tour au Tchad et tout. Je sais que j'ai eu un artiste tchadien. Voilà, merci. Puis pour ceux qui veulent le voir encore, il a donné les bonnes pages de Moussa Aimé sur YouTube, Moussa Aimé sur Facebook aussi, Moussa Aimé et Instagram aussi. Voilà, là-bas, vous allez pouvoir le voir, encore le voir des instruments, en plus de la voix qui vous a gratifié aujourd'hui. Donc c'était un mot pour la grâce du jour. Si je dois continuer, je vais continuer. Mais pour le moment là, c'est Moussa Aimé qu'on retient pour Massa. Je vous embrasse.